Ok, en 2026, Chaba, on est dans l'action. Parce qu'en fait, en vrai, les idées sans action, sans exécution derrière, ça vaut R. Un truc qu'on vous dit sur les écoles de commerce qui est vrai, c'est le réseau que vous faites en école, c'est une dinguerie. L'épisode d'avant, un mec prêt à mettre 20 000 balles pour investir dans ma marque. Et là, cet épisode, on va à la rencontre de Julien. Julien, c'est un de mes meilleurs potes de l'EDEC avec qui je suis encore en contact aujourd'hui. Et il est aussi dans la sphère créative sur Paris. Il est agent, manager, notamment de photographes, réalisateurs, stylistes, etc. Il a lancé son agence ATM, Art Talk Management. Et avant ça, il travaillait dans des boîtes de prod, dans des agences hyper reconnues sur Paris et à l'international. Et en fait, du coup, il a une vision vraiment 360 des créatifs qui existent sur le marché, surtout à Paris. Et je savais qu'en lui parlant de mon projet, en lui disant le budget que j'ai, en lui disant les idées que j'ai, il saurait me dire exactement « Ok, travaille avec cette personne. Ok, fais ça. Ok, tu devrais faire ci, ça, 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 ça. » Je savais qu'il serait de hyper bons conseils à ce propos et je me suis pas trompée. The Heroine Campaign, en fait, j'ai un peu voulu jouer avec le sujet de la cape. Moi, c'est aussi pour ça que je voulais un vêtement un peu hybride, mais qui raconte quelque chose. J'ai été élevée par une femme qui a vécu certaines violences, etc. Pour moi, tu vois, c'est un peu ça, un super-héros. Et c'est pour ça que j'avais envie de faire une campagne qui mette en avant un peu ces super-héros du quotidien qui sont les femmes qui n'ont pas de cape en vrai, tu vois, et de faire un vêtement un peu pour elles. Moi, mon goal, ça serait que ma mère, elle soit dans la campagne, mais je sais qu'elle voudra pas, tu vois. Elle sera en mode meuf, t'as pété les plombs, Le contexte du projet, The Heroine Line. En fait, c'est vraiment une ligne de produits où t'as des robes, t'as des tops, toujours avec cette cape un peu hybride que tu peux moduler. Ok. Projet numéro 1, The Social Portrait, vidéo plus photo. Et là, l'idée, c'est vraiment des femmes vraiment de la vie de tous les jours, qui ont vécu des choses, qui vont parler face caméra. Et la structure, c'est I'm a heroine, my superpower is. Projet numéro 2, là, c'est vraiment Global Campaign. Et là, c'est une interprétation un peu plus artistique de ça. Vraiment, c'est carte blanche, en fait. J'ai pas forcément de direction claire et précise. Je suis ouverte à entendre plusieurs pitchs de réal sur cette thématique-là, tu vois. Yes. T'en penses quoi, honnêtement? N'hésite pas, dis ce que tu penses. Créativement, je trouve que ça a du sens parce que c'est une campagne qui correspond aussi à ton histoire. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui peuvent s'identifier à ce que tu as vécu. Et même en tant qu'homme, enfin, je veux dire, il y a plein d'hommes, je pense que j'en fais aussi partie, tu vois, qui ont eu une enfance un peu compliquée par moments et qui, du coup, considèrent leur mère comme des super-héros. Du coup, même moi, ça me parle grandement, tu vois, c'est genre de... Ça manque de ça aujourd'hui, d'avoir des marques qui ont un message qui est qui est vraiment sincère. C'est ça, c'est qu'il y a un fond. C'est qu'il y a un fond et c'est cool aussi d'avoir une belle forme par-dessus. Moi, je voulais savoir un peu quel type de talent tu voulais avoir justement sur ce genre de projet. Est-ce que c'est des nouveaux talents que tu as envie de mettre en avant, tu vois, qui n'ont pas forcément eu l'occasion d'avoir une plateforme pour s'exprimer aussi bien qu'ils le voudraient? Ou est-ce que tu veux des profils qui sont un peu confirmés et qui ont déjà, tu vois, assimilé leurs pattes sur plusieurs projets, des campagnes ou autre, tu vois? Sur un projet comme le mien où j'ai pas un gros budget, en vrai, j'ai quand même un budget, attention. Je respecte le travail des gens, je sais que si on veut faire un truc quali, faut quand même taper dans la tirelire et tout, mais j'ai pas un énorme budget. Et moi, ce que je peux offrir, c'est une plateforme justement potentiellement à un talent qui a peut-être jamais fait de campagne, qui a peut-être jamais fait de projet en fait avec une enveloppe comme celle que je peux apporter. Un gros talent, il va être là en mode meuf, ton budget, je vais faire quoi avec? Je pense que tu devrais avoir 2 réals différents pour les 2 campagnes. Ok. Autre contrainte que j'aurais peut-être dû dire, j'aimerais bien que ça soit des femmes. Pour quand même avoir une certaine cohérence, tu vois. Ça me fait penser à la fille dont on avait parlé la dernière fois. 100%, elle est dans ma shortlist. Ouais. Elle fait réal photo en plus. Je pense aussi en réal à... Mais je trouve que c'est trop fort en fait. J'ai peur que son univers prenne le dessus sur... je sais pas si tu captes. Après, c'est carte blanche, donc c'est aussi un peu l'idée, tu vois, de se dire, écoute, fais ce que tu as envie de faire. Je pense, en fait, c'est pour ça que tout à l'heure je te disais, l'important pour toi, c'est vraiment de donner des directives au réal sur la campagne globale. Parce que si tu laisses carte blanche, dans tous les cas, le réal il mettra son univers en avant. Tu vois ce que je veux dire? C'est clair. Je pense en vrai que tu dois quand même étoffer la créa. Je pense que tu dois encore un tout petit peu plus donner une direction claire. Ça trappe vite. Gros bisous. Force à Chaba. C'est simple, il n'y a pas un trajet de Uber que je vais pas renta. Je me vois pas être assise, regarder par la fenêtre, Mais j'aime bien travailler dans le Uber, je sais pas pourquoi. Je me suis fait une to-do. Alors,
Deck de la campagne, je l'ai fait, je l'ai montré à Julien. Deck pop-up septembre, ça c'est fait. Choix charte graphique, j'ai choisi mon logo depuis la dernière fois. Donc là le logo il est fini et j'ai vu que le graphiste il m'a renvoyé un message, je lui ai pas rép. Parce que là du coup on est en train de voir pour la typo. Pour moi le logo c'était hyper important parce que j'avais besoin de ça parce que c'est un élément que je vais broder sur des vêtements, etc. Là il m'a envoyé des tests avec différentes typos, je spoil pas le logo. Là je vais dans mon deck où il y a tous mes tech packs. Vu qu'on va rentrer dans une phase de production, les protos ils ont été validés. Mais en parallèle je fais des protos avec plusieurs ateliers, plusieurs usines, aussi des usines à l'étranger. Il faut que je leur envoie ces fiches-là. Ces fiches-là c'est ce qu'on appelle des tech packs, c'est-à-dire il y a à la fois mon croquis et toutes les indications que je veux. Il y a une usine à qui je dois envoyer des tech packs genre aujourd'hui avant la fin de la journée. Donc faut que je me dépêche. À peine j'arrive, je trouve des trucs intéressants. Comme je vous disais dans les précédents épisodes, moi, faire en France, c'est du court terme, c'est pour aller vite, c'est pour vite sortir mes produits, vite vendre, vite tester le marché. Initialement, je ne devais pas sourcer mes tissus en France parce que le prix des tissus en France est indécent et si vous n'avez pas envie que je vous vende mon top 500 €, c'est mieux pour vous que je source mes tissus autre part qu'en France. Donc de base, je devais partir au Maroc. Sauf qu'il y a eu l'Aïd et tout était fermé, littéralement tout était fermé et j'ai pas pu sourcer mes tissus là-bas. Donc du coup, moi, j'avais un endroit un peu secret en banlieue de Paris où c'est un grossiste de tissus qui vend le mètre vraiment pas cher. On peut trouver des tissus à 2, 3, 4, 5 € le mètre. Sur Paris, vous trouvez pas ça. À part si il y a 50 cm de tissu, il est gentil, il te le fait pas cher. Mais du coup, on est parti en direction de cette adresse. Est-ce que je garde l'adresse secrète ou pas? Si vous restez jusqu'à la fin de la vidéo, je vous donnerai peut-être l'adresse. Moi, j'aime toujours trop toucher les tissus. C'est un truc que j'ai appris à l'époque quand j'étais conseillère de vente. En fait, juste en touchant le tissu, j'ai appris à reconnaître c'était quoi la matière au toucher. Parce qu'en fait, parfois, il y avait les clients qui te demandaient c'est quoi comme matière. Et vas-y, fouiller à l'intérieur du vêtement pour regarder, ça faisait pas pro. J'arrive un peu au toucher à reconnaître, genre si à l'intérieur il y a du coton ou si la qualité est bien ou pourrie, genre. Ah mais attends, j'avais pas vu ça. Ça peut être cool. Ça peut être cool aussi. Bleu, c'est sympa aussi. Petite technique avant de partir, vu que j'aime beaucoup cette couleur. On la cache. Comme ça, personne la prend. Les gars sur Snap, aidez-moi immédiatement. On part sur quel tissu concrètement pour mon premier drop? Parce que je sais qu'il y a plein de gens qui étaient hypés par le jaune. Là, j'ai d'autres propositions à vous faire. Dites-moi ce que vous en pensez. Ça fait un moment que je suis sur TikTok. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que directement après mon événement que j'ai fait la dernière fois, j'ai posté des TikTok où en fait, je parlais de ma marque, je montrais mes designs, etc. Et les stats et les retours ont été choquants. Genre, quand je vous dis choquant, c'est que là, j'ai une vidéo, j'ai 4000 vues. 4000 vues sur TikTok, c'est claqué, c'est nul. Mais j'ai plus de 500 likes, on est sur plus de 10% de taux d'engagement et j'ai 124 commentaires. Et les commentaires, c'est que des meufs qui disent « Très stylé, slay, 10 sur 10, vous êtes pas prêts, trop canon, je veux, OMG, j'ai trop hâte que ça sorte, c'est canon, j'aime trop, j'adore, c'est canon, Margot, continue, incroyable, la couleur, j'adore, trop beau, waouh, purée, incroyable, waouh, OMG, trop beau, bravo, magnifique, je meurs, je le veux, very nice, j'aime trop, 10 sur 10, incroyable, trop joli. » En fait, j'ai capté qu'il y avait grave un engouement. Et du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Maligne que je suis, futée. J'ai créé une landing page où en fait, quand tu arrives dessus, il y a écrit le nom de ma marque d'achat et j'explique que je vais faire des pièces de modest fashion et les filles ont juste à s'inscrire. Les gars, j'ai 350 filles inscrites, 350 clientes potentielles qui se sont inscrites. En faisant 10 vidéos organiques, je récolte 355 meufs. Je sais pas si vous vous rendez compte en fait. Si je fais une vidéo tous les jours, moi je trouve que le potentiel il est dingue. Et en fait c'est pour ça que quand je suis partie chercher les tissus, j'ai demandé à ma communauté ce qu'ils en pensaient. Parce que je vois qu'il y a des gens derrière qui sont prêts à acheter, qui sont motivés. Donc j'ai vraiment envie de mettre la communauté au cœur de ce projet. Parce qu'à la fin c'est aussi pour eux.
Je suis pas tiktokeuse mais je fais des TikTok. Oui. Là je suis en train de lancer ma marque du coup et on documente. Tu connais. Je voulais faire des vêtements modestes mais stylés. Parce que tu vois si t'es une meuf et que tu veux t'habiller modeste, y a pas trop de choix. Du coup genre j'ai designé ce top. Et c'est un top que tu peux porter de plein de manières. Justement, j'ai interagi avec ma communauté qui voulait trop une couleur jaune. Ouais, et tu trouves pas de quoi. Et c'est galère de trouver comme ça ici. Là, même j'ai rien trouvé, je rentre. Et même moi, je vais suivre ta marque et tout. Je sais même pas qu'est-ce que je fais. Tu m'as dit que t'avais une marque. Ouais, mais tu sais même pas qu'est-ce que je fais. Ah oui, mais moi j'aime bien donner de la force aux gens. Parce que là, je faisais des shorts de cou. Et là, maintenant, je fais des chaînes de jeans. Il y a une grande et une petite. La grande dans mon sac, je pense. J'espère. Ok. Attends. En mode chain belt quoi. Fais ce que tu veux. Ouais, tu peux le mettre en mode chain belt, tu peux le mettre en mode... Exactement. Ceinture peut-être pas, ou alors vraiment... Ceinture si tu combines les deux. Ah oui, si tu combines les deux, oui. Les deux, tu peux... Et elles sont amovibles, genre, ouais, tu peux porter l'une sans l'autre. Là, je vais vous laisser, hein, du coup. Et bonne chance. Du coup, j'ai opté pour une palette de 3 couleurs. Un jaune, quand même un peu pétant, mais trop bien pour l'été. Un imprimé marinière qui va être juste canon. J'ai tellement la vision avec un jean ou quelque chose comme ça. Et troisième imprimé, un baby blue en bleu pastel, mon combat. Genre, oh, j'ai déjà mes outfits en tête. Et les outfits des meufs qui vont porter ça, ça va être trop beau. Dans ma story, tout le monde me dit kaki, ça peut être un banger. Je viens littéralement d'acheter tout sauf le dessus du kaki. Tout le monde me dit kaki, ça peut être canon, nanana. Donc à tout moment, ça part sur le kaki, il faut écouter la commu. Hein. Moi, j'ai pris ça, j'ai pris le bleu, j'ai pris le jaune, j'ai pas pris kaki. Est-ce qu'on prend un kaki et vas-y, on finit le rouleau qu'il y a? De toute façon, il en reste plus beaucoup. Ça part. Allez, on écoute la commu. Ah, la commu! Ajoutez-moi sur Snap! Ok, c'est bien d'avoir des objectifs, mais si tu mets pas les actions dans ta vie pour atteindre ton objectif, il y aura rien du tout. Genre rien. Il y a tellement de projets que je n'ai pas lancés, sur lesquels j'ai travaillé des mois et des mois, sur la stratégie, sur le design, sur le machin, et que j'ai pas lancé parce que j'étais pas dans l'action, j'étais trop dans la planification. Faudrait quand même avoir un ego surdimensionné pour se dire que, genre sur la planète Terre, il n'y a pas d'autres personnes que nous qui ont eu les mêmes idées que nous. Ce qui fait la différence, c'est l'exécution et comment tu les exécutes et les habitudes que tu vas mettre en place au quotidien pour exécuter ça. Ouais, les gars, on a passé une après-midi entière là-bas, j'ai cru que j'allais mourir. J'étais tellement épuisée, tellement fatiguée, chercher, fouiller. Finalement, j'ai trouvé mon bonheur. Hein. Et en plus, pour pas cher, j'ai négocié, j'ai tordu le mec. De base, mon tissu, il était à 5 € le mètre. J'ai négocié à 3 € le mètre. Je sais pas si vous vous rendez compte, parce que j'ai acheté combien de mètres? J'ai acheté 40 x 4. Donc 40 mètres x 4, ça fait 160 mètres. D'accord? 160 x 2, parce que du coup, il m'a fait une réduction de 2 € par mètre. Ça fait quand même 320 €. J'ai économisé quand même 320 €, c'est pas négligeable. Ça veut dire que quel que soit l'endroit, je négocie, et ça c'est le meilleur conseil que je peux vous donner, négocier. On va au moins vous réduire de 1 €, mais 1 € sur un truc que tu prends en x100, c'est énorme. J'appelle le mec de l'atelier parce que j'arrive plus tard. Qu'est-ce qui était prévu? C'était pour te dire que là, en gros, avec la pluie, etc., il y a eu pas mal de galères, et que je serai là à 18 h. Là, je vais déposer les tissus, j'ai 4 rouleaux. Ah bah bravo, bah super, super. Merci. C'est très bien, bravo, tu vois, t'es des championnes. Voilà, elle est en train de faire son petit sourire sur le coin là. Vraiment, en plus. Ça va être bien, je suis contente de mes 2 drops là que je vais faire. Merci. Jaune, kaki, à rayures et bleu. Ah ouais, il y a même noir et blanc aussi. T'as dit quoi? Il y a même noir et blanc aussi. Ça les jolis, hein. Ça peut être beau, hein. Aujourd'hui, journée de fou. En fait, déjà, je suis fatiguée et c'est ok. Genre, il faut être ok avec le fait d'être KO et fatiguée. En fait, en vrai, genre, j'arrive même pas à parler tellement je suis KO. Déjà, le fait d'avoir trouvé les tissus, je suis trop contente. Le fait d'avoir discuté avec Julien de la campagne, ça rend le truc plus concret en fait. Ça veut dire, je parle de mes idées. Et le fait de parler de mes idées, ça les rend vivantes. Ça a fait qu'elles vont exister. Il m'a donné des graves bons conseils en vrai. Et puis de toute façon, ma journée elle est pas finie, guys. Je vais rentrer chez moi, je vais charbonner aussi. J'ai plein de choses à faire. Du coup, voilà. Désolée, j'ai trop envie de faire pipi tout à l'heure. Fin de l'épisode, je vais aux toilettes parce que sinon je vais me faire pipi dessus, c'est pas l'objectif.